L'homme, les larmes aux yeux, versa du poison pour protéger le corps de son fils. Mais à peine était-il parti qu'un vautour fondit et se posa sur le cadavre. Il picora les lèvres de l'enfant. Ses pupilles se contractèrent soudain. Il était encore en vie. Il se redressa avec difficulté et découvrit, désespéré, qu'il était coincé au bord d'une falaise. Personne ne répondait. Jack n'avait qu'une seule option, survivre par lui-même. Il tenta de grimper, glissa et faillit tomber. Il ne tint qu'avec 4 doigts agrippés à une fissure, suspendue à 100 mètres de hauteur. Soudain, une tempête éclata. Ses forces s'épuisèrent rapidement. En voyant la vallée submergée par les eaux, il décida de tout tenter et se jeta dans le vide. Quand Jack reprit conscience, la tempête était passée et il était hors de danger, mais sa cheville était gravement infectée et enflée. Suivant les enseignements de son père, il remit lui-même l'os en place à l'aide de pierres, puis improvisa une attelle avec des branches. Entraînant sa jambe blessée, il parvint enfin au sommet de la falaise, mais il n'y trouva qu'une tombe, celle que sa tribu avait érigée pour lui. Jack s'effondra, renversa les pierres et éclata en sanglots. Soudain, un hurlement de loup retentit au loin. Il prit la fuite entraînant sa jambe, tenta de grimper à un arbre pour se cacher, mais un loup lui mordit violemment le pied. Il sortit immédiatement son couteau et riposta, parvenant finalement à monter dans l'arbre. Mais la meute ne partit pas et resta toute la nuit sous l'arbre. Le lendemain, ils s'en allèrent enfin, ne laissant qu'un loup blessé. Jack saisit aussitôt son arme. S'il le chassait, il ne souffrirait plus de la faim pendant au moins 3 jours. Mais au moment où il s'apprêtait à frapper, le loup poussa un gémissement. Ce cri lui rappela les siens abandonnés sur cette terre impitoyable. Quelle différence y avait-il entre lui et ce loup blessé? Il attacha le museau du loup avec une corde et soigna ses blessures. Le lendemain, il constata que l'animal allait mieux et lui donna de l'eau. Pour le rassurer, il but d'abord lui-même, puis lui tendit l'eau. Ce n'est qu'à ce moment-là que le loup se mit à boire et Jack en fut très heureux. Ce jour-là, il attrapa un lapin sauvage. De retour dans la grotte, le loup bondit dessus pour le prendre, mais Jack le repoussa violemment. Il mordit la viande crue pour montrer que c'était sa proie. Il avait enfin assez mangé. Le loup, lui, restait à côté. Jack voulait lui faire comprendre qui était le chef. Lorsque le loup sembla accepter, il lui donna un peu de viande. Mais avec le froid, il ne pouvait plus se nourrir que d'insectes. Et le loup, mécontent, devait faire de même. Alors le loup commença à le suivre pour chasser. Ils tombèrent sur des sangliers. Le loup chargea et Jack leva sa lance, nerveux. Mais face à la charge des sangliers, il paniqua et manqua sa prise. Le loup le regarda avec mépris. Dès lors, le loup chassait et Jack cuisinait. À l'approche de l'hiver, ils formaient une équipe efficace. Un jour, Jack marcha par erreur sur une rivière gelée. La glace céda et il tomba dans l'eau, emporté par le courant. Il frappait désespérément la glace. Le loup accourut pour le sauver, mais trop léger pour briser la glace. Jack sortit son couteau et découpa la glace. À peine remonté à la surface, le loup le tira hors de l'eau. Il resta conscient tant bien que mal, alluma un feu et fit sécher ses vêtements. Il dut même se blottir contre le loup pour se réchauffer. La chute le rendit gravement malade. Il voulut retourner vers sa tribu, mais fut bloqué par une tempête de neige. Ils se réfugièrent dans une grotte, mais y affrontèrent un danger encore plus grand. Une bête féroce attaqua. Le loup se jeta pour le protéger, mais n'était pas de taille. Pourtant, il combattit encore et encore, sans peur. Au moment critique, Jack prit son arc